Commençons par les clients. Le restaurant est fréquenté en grande majorité par des nègres. Vous y trouvez toutes sortes de nègres. Du nègre tout droit débarqué du pays, ne parlant pas un traître mot de français, au nègre à lunettes natif de la cité du coin. Il y a aussi évidemment des bougnoules et des cassos blancs complètement afro-bougnoulisés. Étant parfois assigné à un poste en salle dont la mission consiste à nettoyer le restaurant, j'ai assisté à des choses que personne ne devrait endurer pour un SMIC. Commençons par ce qui est sûrement le plus insupportable, les nègres qui sont incapables de manger proprement. Je ne sais pas si c'est dans les gènes ou simplement dans leur culture, mais ils sont tout bonnement infoutus de manger sans en mettre partout. La plupart d'entre eux ne se donnent même pas la peine de se débarrasser de leur plateau avant de partir. Comme il a été dit dans le courrier d'un camarade travaillant dans un hôtel, ils pensent que payer leur donne tous les droits. Ils laissent des kilos d'os de poulet et de miettes partout sur les tables. Je tiens aussi à préciser que le coût du siège bébé alors que la maman est enceinte n'est pas un mythe. Ah oui, vous vous rappelez de cette... C'était relatif à l'hôtel 5 étoiles, là, si vous vous rappelez. Donc il dit que c'est pas un mythe. Bon nombre de fois, j'ai vu des familles nègres s'attabler avec une de ces chaises en libre service qui restait désespérément vide. Je comprends maintenant pourquoi. Si par malheur, vous avez le culot de les mécontenter, ils hurlent directement au racisme. Combien de fois j'ai entendu des c'est pas parce que je suis noir, hein, c'est ça, à la caisse, par des nègres insatisfaits. C'est d'autant plus scandaleux que ce sont eux les plus exigeants concernant la propreté des lieux. À la moindre miette sur une table, ils me réclament pour que je vienne nettoyer. Ils arrivent en marchant comme des stars, avec leurs gros sacs remplis de vêtements premier prix, comme s'ils étaient dans un restaurant 3 étoiles. Certains d'entre eux font même exprès de laisser le plus gros bordel possible pour que le sale blanc que je suis galère à nettoyer, en me lâchant un petit sourire insupportable avant de s'en aller, les mains dans les poches. Il faut obligatoirement commander sur des bornes, c'est très facile, il y a des images, il n'y a même pas besoin de savoir lire. Un enfant de 5 ans pourrait y arriver aisément. Les nègres sont incapables d'utiliser ces machines. Vous n'imaginez pas la tête des mamas africaines en boubou quand elles se retrouvent face aux machines. On dirait des poules devant une équation. Une fois, j'ai dû aider une négresse à ouvrir son petit sachet de mayonnaise car ses doigts étaient trop gros et gras. Voilà mon quotidien en dehors de la fac. Les bougnoules sont ceux qui sont les plus agressifs. Ils vous parlent comme si vous étiez leur chien ou leur esclave, des chefs, du tutoiement, en veux-tu, en voilà. On me demande régulièrement si on a de la sauce algérienne et si le restaurant est halal, comme si on était au kebab du quartier. Environ 80% de mes embrouilles avec des clients se sont faites avec des bougnoules. Je ne supporte pas comment ils s'adressent à moi et je leur fais savoir d'ailleurs. J'ai déjà été menacé de mort par un groupe de jeunes, entre guillemets, que j'ai recadré d'un ton sec devant tout le monde car ils s'adressaient mal à moi. On m'insulte régulièrement dans l'indifférence générale des managers, des nique ta mère, des va te faire enculer à gogo. Je ne peux compter sur aucun soutien de ma hiérarchie. Parmi les non-clients, il y a les Roms qui viennent constamment mendier dans le restaurant. Ne disposant pas d'agents de sécurité, nous devons les virer nous-mêmes. Ces derniers peuvent être violents, s'en prendre aux clients qui refusent de leur donner. Un jour, ils ont frappé un de mes collègues. Parmi les anecdotes drôles concernant les clients, un jour, un nègre a demandé à sa négresse au mariage dans le restaurant, a demandé sa négresse en mariage au restaurant. Madame a dit oui. Moins drôle, un bougnoul enragé a sauté par-dessus le comptoir pour récupérer sa commande alors que j'étais à la caisse, car il estimait attendre depuis trop longtemps. Il faut savoir que chez nous, les toilettes pour la clientèle sont hors service depuis des années. Dieu merci, me direz-vous. Un jour, un nègre, mécontent de cela, nous a lancé, moi et mes collègues, derrière le comptoir. C'est scandaleux! Je viens tout le temps ici, les toilettes ne marchent jamais! Et j'ai répondu, mais si vous savez que les toilettes ne fonctionnent pas, pourquoi continuez donc vous à venir? Le nègre s'est décomposé, ses 2 neurones venant de s'entrechoquer. Il a balbutié. C'est pas les façons de s'exprimer aux gens, ça, hein, je vais en parler à vos supérieurs. En me montrant du doigt, puis il est parti en ruminant des incantations en lingala.